Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors ce soir, nous allons, dans l'émission De vous à moi, parler d'un thème fort important qui est malheureusement la violence faite aux femmes. Alors, on pourrait également parler de la violence faite aux hommes, me diriez-vous, mais bon, c'est vrai que ça serait le cas, peut-être dans une prochaine émission. Comme nous venons de passer le mois de mars qui a été consacré aux droits de la femme, eh bien aujourd'hui nous allons parler avec des grandes femmes qui s'occupent beaucoup des femmes, de la violence faite aux femmes. Alors bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir. En tout cas merci d'être là, d'avoir disposé de votre temps parce que vous êtes toutes les trois fort occupées pour cette émission. Alors je vais vous demander de vous présenter avant tout Anne-Marie Otchedi. Qui est-elle vue par elle-même? Mais je m'appelle Anne-Marie Otchedi, je suis assistante sociale depuis quelques années déjà. Et je suis chrétienne, ce qui est très important et ce qui amène mon travail d'assistante sociale dans une dimension différente. Donc voilà. Ok, merci. Elena Matundu, oh là là, qui ne connaît pas, mais vous faites beaucoup de choses depuis de nombreuses années. Alors parlez un peu de vous. Qui êtes-vous, selon vous? Alors, Elena Matundu, voilà, c'est une femme qui se dit militante pour les droits des femmes africaines, avant tout, et des femmes en général, et aussi une maman, donc, qui a élevé seule ses deux grands-enfants. Et voilà, je suis assistante de direction dans une institution européenne. Et en même temps, je suis la présidente d'une association pour les femmes qui s'appelle Jefaya. Dont on va parler dans quelques instants en détail parce que c'est important. Merci beaucoup. Godly Fataki, bonsoir. Dites-nous, qui êtes-vous? Alors, Godly Fataki, c'est qui? C'est une femme qui a repris confiance en elle. Et je suis coach. Et je suis aussi coach pour les entrepreneurs et les startups. Donc si on a une idée ou un projet d'entreprendre, je suis là. Si on a un problème de confiance en soi, de limitation et tout ça, je suis là. Voilà. Et mon site internet aussi, c'est www.coachgodlyfataki.com. Et voilà. Tout ça va être affiché sur votre écran, comme ça vous aurez la possibilité de contacter les trois dames qui sont là. Par rapport au coaching, qui rentre un peu dans notre sujet, mais on va ouvrir une petite parenthèse. Il y en a qui disent, bon, on a trop maintenant de coachs. Alors déjà, comment est-ce que ce concept est arrivé? Est-ce que c'est un concept qui est plutôt un concept à la mode ou bien c'est vraiment un concept qui répond à un besoin, à une nécessité beaucoup plus importante aujourd'hui? Merci pour la question. Je vous en prie. Merci pour la question. Alors, je vais déconstruire ça. Coach, ça veut dire entraîneur, tout simplement. Entraîneur, ça veut dire que aller à une performance, sortir de la moyenne, d'accord, oui. Une vie moyenne, et être conscient de cette situation-là, et ensuite se surpasser, se dépasser. Surpasser. Un coach, c'est une personne qui te booste, mais c'est pas elle qui fait la chose. Je dirais même, c'est comme vous allez à la salle de, c'est une personne à la salle de gym qui est super équipée et vous avez besoin de perdre quelques poids. Je suis la salle de gym et vous allez faire les exercices en question. Les coachs ont les outils qui vous permettent d'aller du point A à un point B. Mais c'est un point où vous désirez vous-même atteindre. Ce n'est pas moi qui va dire fais ceci, fais cela. Non, on vous demande la permission. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment maintenant? Et non, ne me raconte. Pour les psychologues, par exemple, les psychologues vont dire allez, c'est papa, maman qui a fait ça et tout ça. Non. Les coachs disent maintenant, à cette situation-ci, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le changement que tu veux opérer? Et alors nous, on vous donne des outils. On fera une émission là-dessus parce que j'ai quand même pas mal de questions, notamment par rapport à la problématique de la compétitivité excessive aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train
créer comme ça des personnes qui veulent absolument être des champions, qui ne veulent plus avoir... On abordera ça la prochaine fois. On revient à notre sujet. Mais je note parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je dirais entre guillemets pour casser ça aussi, parce que c'est pas une compétition. On est tous, comme on dit, la vie, c'est une feuille. Nous sommes des disciples, donc. Mais chacun a sa feuille. Chacun a ses questions. Donc, ce n'est pas la peine de regarder le schéma de l'autre. Parce que tu as un schéma personnel à toi, ton ADN. Donc, quand tu es en train d'avancer, tu avances par rapport à toi et non par rapport au voisin qui a sa vie. Il n'y a pas de compétition. Il y a juste d'amélioration. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Ça. Voilà. Alors, la violence faite aux femmes, il faut absolument en parler. Elena, aujourd'hui, avant cette émission, vous nous avez parlé d'un cas extrême. Je vais vous demander d'en parler. Et nous parler également de ce que vous faites justement. Vous êtes fortement impliqué dans cette lutte-là. Et parlez-nous de votre engagement. Donc d'abord peut-être, je ne vais même pas parler d'exemple, je ne sais pas si on peut dire un cas, mais de cette expérience qui est atroce. Ben oui, pas plus tard que ce matin, donc j'ai reçu un coup de fil d'une personne. Et voilà, cette personne me demandait si je pouvais la mettre en contact effectivement avec le docteur Mukwege, pour qui donc moi je travaille, car il y a eu un cas de viol sur une petite fille de 5 mois au Donc Kasaï. on est d'accord, un bébé. Un bébé. Au départ, je pensais qu'elle avait dit 5 ans, mais elle m'a envoyé les images. Et je peux vous dire que les images, elles sont atroces. Et c'est là que je me rends compte qu'il s'agit d'un bébé de 5 mois. Donc on est en train de parler de maintenant en 2018. Aujourd'hui, donc c'est arrivé je pense dans la nuit d'hier. Donc ce matin, la petite a été emmenée à Kananga pour être soignée. Mais bon, effectivement, il faut prendre la preuve de tout ce qui est arrivé à cette petite fille. Donc il faut la prendre en photo, il faut prendre en photo des lésions et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un bébé. Comment peut-on pouvoir penser avoir une relation sexuelle avec un bébé? Et oui, ça m'a mis dans tous mes états. Et là, j'ai essayé effectivement de mettre en contact avec le docteur. Parce que voilà, des cas comme ça, on est touché hein, en tant que mère. On ne peut pas le laisser passer. Alors malheureusement, un cas comme ça, c'est malheureusement pas isolé. C'est pas isolé. C'est pour ça que vous avez un grand travail avec le docteur Mukwege que nous saluons et que nous félicitons vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors, parlez-nous de cette organisation, donc Jefaya, et ce que vous faites voilà. concrètement. Donc Jefaya, à la base, c'était une association qui s'occupait notamment de la promotion de la femme africaine et congolaise en particulier. Et suite à notre rencontre avec le docteur, on a vraiment évalué donc, la gravité de tous ces faits de violence qui étaient faits à la femme à l'est de la RDC. Et nous avons vraiment pris connaissance de son travail qu'il fait gratuitement. Il soigne ces femmes gratuitement et il les répare. Donc, parce que ces femmes, elles sont violées, certes, mais elles sont aussi massacrées, abîmées, déchirées. Donc, il faut remettre en place l'appareil génital et c'est ça son travail. Donc, des femmes, des enfants. Des femmes et maintenant des enfants et des bébés. Donc, il y a déjà eu des cas aussi là-bas. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que on utilise le corps de la femme comme arme de guerre, comme arme de destruction, comme arme pour chasser en fait tous ces gens des villages pour exploiter les terres. Parce qu'ils se sont rendus compte que la femme est le centre de la famille. Ils se sont rendus compte que la femme est la personne la plus importante. Et toucher à la femme, c'est toucher à toute la famille, c'est toucher vraiment à tout le noyau. Et ça déstabilise la famille, ça déstabilise tout un village. Parce que ces viols, en plus, ils sont perpétrés comme ça sur la place publique. Donc, ils ont compris que s'ils déstabilisaient donc, le village, la famille, la structure, en détruisant la femme, et ça marche, et c'est gratuit hein, comme arme. Donc, voilà, c'est tout ça pour dire que les femmes sont vraiment les premières victimes de cette violence, de cette rébellion, de cette guerre, parce que finalement, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, parce que ça se passe... je pense que les victimes ne savent pas pourquoi on leur fait ça. Mais tout ça, derrière, il y a une longue explication derrière. Mais on a trouvé qu'on touche à la femme, donc on touche vraiment à la personne qui va faire en sorte que ça va détruire. On touche à la vie.
À la vie, oui, exactement. Alors, quelles sont les ressources que vous avez justement pour combattre? Voilà. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que c'est un combat qui est suffisamment pris en compte? Est-ce que la société s'intéresse à cela? Quelles sont vos ressources? Mais la première chose, moi, quand j'ai rencontré le docteur, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, à partir d'ici? Il m'a dit, en parler. Moi, j'ai commencé à en parler. Il dit, est-ce que vous entendez parler de ce fléau? Nulle part. Donc, en parler. Et en fait, et c'est ça, nous, notre travail, c'était vraiment un travail de sensibilisation de la communauté, d'abord congolaise, africaine, et puis après internationale. Et on a trouvé les moyens, les outils. On a utilisé les propres outils occidentaux, qu'on utilise donc les réseaux sociaux, etc. Et aussi, notamment, donc, le fait que le docteur soit inscrit dans la liste des personnes pour avoir le prix Nobel de la paix. Donc, nous avons fait en sorte, Jeffaya, que le docteur soit nominé pour avoir le prix Nobel de la paix. Et nous avons donc été voir les personnes adéquates, etc., qui nous ont bien montré donc, le président de la Chambre, pour ne pas citer. Et ces personnes nous ont indiqué le moyen de le faire. Parce que cette visibilité a permis que... Mais pourquoi on devrait donner le prix Nobel à ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand ils ont découvert ce qu'il faisait... L'homme qui répare les femmes. L'homme qui répare les femmes, ce qu'il fait, et pourquoi il le fait, et qu'est-ce tout ce que ces femmes subissent. Ah, donc pour nous, même qu'il n'est pas reçu, c'est pas grave. Mais au moins, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas aujourd'hui. Je pense que le monde entier sait ce qui se passe à l'est du Congo. Maintenant ça s'est un peu propagé, parce que moi, là, je parlais d'un cas qui s'est passé au Kasaï. Donc, voilà. C'est vraiment triste. Et on n'en parle pas assez, il faut continuer à en parler. Et je te remercie, Sœur Julie, de pouvoir faire cette émission pour nous permettre aussi de rappeler aux gens, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que, voilà, on en a parlé, ok, on s'assied, c'est bon, on sait non. Aujourd'hui, une petite fille de 5 mois a été violée par un homme et on se demande encore pourquoi. Alors, il y a des gens qui nous regardent. La première chose que vous avez envie de dire au public d'Espoir TV, c'est quoi par rapport à tout ce qui se passe là? Si vous deviez déjà dire un premier mot, quel serait-il? Mais d'abord, il faut s'indigner, il faut s'indigner et il faut continuer aussi à faire des plaidoyers. Le lobbying fonctionne aussi, parce que aussi personne ne s'inquiète de ça, ben, ça va continuer. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un effet de mode, on en a parlé à un moment, et puis maintenant c'est fini. Non, c'est pas fini, il faut continuer. Et étant donné que ça se passe au Congo, je pense que nous sommes tous originaires de là, si nous-mêmes déjà nous n'en parlons pas, comment voulez-vous que les autres puissent savoir ce qui se passe? Indignons-nous, faisons des actions, montrons ce qui se passe. Si vous avez de la famille qui sont dans les régions, qu'ils envoient des images, qu'ils envoient des témoignages, on a besoin de tout ça. Il ne faut pas qu'on se taise. Il faut parler et il faut surtout qu'on trouve des solutions suite à ça. Et que ça change. Et que ça change, oui. Ok. Anne-Marie, vous, ça c'est un niveau extrême. Totalement. Mais bon, voilà, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un niveau extrême ou pas, mais ça c'est quand même extrême, on dirait. Vous aussi, vous occupez des femmes dans votre domaine et de la violence faite aux femmes. Tout à fait. Mais ce serait plus du côté psychologique, puisqu'on se rend compte beaucoup dans nos permanences qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent aux permanences et au départ elles n'osent pas parler. Elles n'osent pas parler, mais elles subissent des violences familiales de la part de leur mari. Et ça ne doit pas spécialement être des coups, mais parfois c'est seulement verbal ou bien des situations où elles sont enfermées. J'ai un cas qui est aussi, que je dirais, extrême. C'est une femme qui est venue au travail et donc en fait son mari, son plaisir à lui, c'était qu'elle puisse coucher avec ses amis. Et donc chaque fois il organisait des fêtes chez elle, chez lui, et il demandait à son épouse, voilà. Et encore une fois, on est en train de parler maintenant. C'est pas un film, c'est maintenant. Et donc c'est de la maltraitance. Et donc la femme, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait faire, comment elle pouvait sortir de là, parce qu'elle aime son mari. Donc maintenant, que peut-on dire, comment peut-on conseiller? Mais il faut parler. Il faut qu'elle puisse parler. Vous êtes assistante sociale. Si je vous demandais des chiffres, je sais que c'est très difficile, mais pour l'instant, on est à plus ou moins combien sur une échelle de 10 de femmes qui subissent
subissent des violences? Mais Plus ou moi, moins. je dirais quand même 7 femmes Wow. sur 10. Hein. Wow. Je dirais quand même 7 femmes sur 10. C'est parce que, bon, ben voilà, elles n'osent pas en parler. C'est honteux. C'est honteux. Comment on peut... Je ne peux pas aller en parler à mon ami, en parler à mon travail. Donc, elles gardent ça pour elles. Donc, c'est vraiment un travail qu'on doit faire avec les femmes. Et que ce soit même, je dirais, dans nos églises, on doit pouvoir essayer de parler avec les femmes, de pouvoir prier avec elles pour qu'elles puissent s'exprimer. Parce que quand elles s'expriment, ben, c'est déjà une façon de se guérir, de se soulager, de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent et ce qu'elles subissent. Alors, un mot aussi, si vous deviez dire un premier mot par rapport à votre engagement et ce que vous voyez tous les jours, ce à quoi vous êtes confronté, quel serait ce mot, Anne-Marie? Il est important de ne pas se taire. Il faut vraiment pouvoir parler, trouver une personne de confiance, des institutions. Il y a des institutions qui s'occupent des femmes, on ne dirait pas des femmes battues, mais des femmes qui ont vraiment des difficultés, des victimes. Il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir en parler. Il ne faut pas laisser les choses aller trop loin. Parce que ça peut arriver jusqu'à la mort. Oui. Ouais, et en plus, ça peut durer. Godelive, votre engagement en vous par rapport à ce fléau? Oh mon Dieu. Par rapport à ce fléau, je vais dire un mot. Je vais dire vraiment à la femme qui est là. Nous sommes chrétiennes. Le rôle, non, la règle d'or de chrétien que Jésus nous a laissée, c'est aimez-vous les uns les autres, d'accord? Mais il a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu t'aimes réellement, si tu t'aimes d'abord, ok? Il faut bien regarder ce schéma-là. Aime ton prochain comme toi-même. On va dire qu'on est structuré, on dit tu t'aimes d'abord, et comme tu t'aimes réellement, tu débordes et tu donnes l'amour à ton prochain. Donc, réfléchis bien quand une personne te parle mal. Réfléchis bien quand une personne te touche là où il ne faut pas. Réfléchis bien. Une personne qui te dit du mal autour de toi. Il ne t'aime pas parce que s'il faisait ça pour lui-même, il ne le ferait pas. Donc réfléchis bien à t'aimer d'abord, à dire oui, je fais le règlement que Jésus-Christ m'a donné, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime? C'est la question que tu dois te poser maintenant. Est-ce que tu t'aimes? Dès que tu as une réponse, prends, agis, parle, va, sors. Si réellement on t'a mal parlé, on t'a mal touché, va, parle. Dieu t'aime d'abord. Si tu étais la seule personne qui était sur la terre, Jésus-Christ serait sorti pour toi. Donc, si ton homme, ou bien le jeune garçon qui est à côté, il te fait ça, Jésus-Christ il serait descendu aussi rien que pour toi. Sors de là. Ça, ce serait vraiment mon mot à moi, parce que c'est vraiment important de s'aimer d'abord et de dire, ok, je fais ça, c'est pas par amour que j'aime mon mari ou bien l'homme avec qui je vis, mais c'est parce que je m'aime d'abord. Je suis là parce que je suis une perle de Dieu. Ok. Sentez-vous libre de vous compléter si vous voulez prendre la parole. Hein. Alors, par rapport au fléau, pourquoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, il y a autant de cas, que ce soit des cas extrêmes comme en RDC, ou des cas de violences domestiques, des violences au boulot. Les femmes sont toujours maltraitées autant aujourd'hui qu'avant, et peut-être plus. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, je pense que c'est en fait... La femme, en général, est chosifiée. Donc, c'est une chose. Quand on ne considère pas la femme comme un être humain égal à l'homme, donc c'est pour ça qu'on abuse d'elle. Et pourtant, un homme devrait penser à sa mère avant de pouvoir vraiment faire du mal à une femme. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Donc, il est temps pour moi, c'est là que moi je dis que non, il faut que la femme
prenne vraiment les choses en main, hein, comme elle dit, Confiance en elle. confiance en elle, sortir de là. Et d'ailleurs, à Bukavu, après que le docteur ait soigné ces femmes, elles vont dans un camp où elles apprennent donc à retrouver leur confiance et à se réinsérer. Et on leur dit de changer votre douleur en pouvoir. Et elles font des stages comme ça de 6 mois, mais elles sortent de là plus fortes qu'avant. Parce que toute cette colère qu'elles ont en elles, pourquoi ça m'est arrivé à moi, qu'est-ce qui s'est passé, donc tout ça ressort et elles se rendent compte qu'elles ont ce pouvoir en fait en elles de dire non, de dire ça suffit, de dire ça ne peut pas être comme ça et de changer les choses. Et c'est là que effectivement, moi j'appuie donc ce que nous disait donc votre livre, que oui, il faut par la prière. La prière aussi nous aide, parce que beaucoup de gens ont tendance à peut-être aussi oublier qu'il faut se donner aussi à Dieu et en fait retrouver un peu cette fierté de nous avoir fait cette identité. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'élève deux garçons, 2 jeunes hommes, et je les élève avec justement, il faut que vous ayez ce respect pour la femme. Et nous avons, nous, notre travail à faire aussi. L'encadrement de la femme, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas alors justement encadrer également l'homme? Parce que, ok, la femme est victime, mais souvent l'homme est bourreau, donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi comprendre et expliquer à l'homme? Est-ce que ça c'est fait? Il y a du travail qui se fait aussi avec l'homme, mais il faut que l'homme veuille bien. Et je crois que ce n'est pas encore dans la mentalité de l'homme africain, je dirais plus, de pouvoir aller consulter le psychologue. Je ne suis pas fou. Ou même voir le pasteur. Ou même voir le pasteur. Voilà, ce n'est pas encore bien entré dans les mœurs, mais pourtant il y a un travail qui peut être fait auprès de l'homme. Mais moi je rajouterais à ce qu'Elena disait, par rapport à la femme, connaître son identité. Qui suis-je en Christ? Et quand on connaît son identité, on ne peut plus accepter, de se laisser maltraiter, et ça donne justement la force de pouvoir aller de l'avant. À vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes avec nos trois dames très impliquées dans la cause de la femme, et nous sommes en train de parler de la violence faite aux femmes. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi cette violence existe, mais surtout nous aimerions aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, en regardant cette émission, si une femme est victime de violence par son employeur, par son époux, par un parent, nous aimerions qu'elle dise stop, qu'elle décide de dire stop, qu'elle puisse ne plus avoir honte, ne plus avoir peur et dénoncer cela parce que ce n'est pas normal. Alors, dire stop, arriver à dire stop, arriver à vaincre la peur, la honte, le déni parfois, la culpabilité, sortir du sujet tabou. Godelieve, comment il faut faire? Parce qu'il y a des femmes qui se disent, à force qu'on leur dise c'est ta faute, elles se disent oui, c'est de ma faute. Et on protège son bourreau. Comment sortir de tout ça? Souvent on reste seul, ok? Dans l'intimité, tout seul. Soit on vient d'être battu ou insulté ou quoi. On fait un examen de confiance, de conscience au fait. Avant cette personne-là, j'existais. Et j'existais très bien. Et pourquoi pas après cette personne-là? Est-ce que je n'existerais pas mieux? Ça, c'est le premier examen de conscience. Qu'est-ce que je suis maintenant en train de faire, de subir? Est-ce qu'avant, c'était pareil? Ou bien ça a changé? Ça, c'est vraiment la première chose, c'est un examen de où suis-je maintenant? C'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est Google. On peut prier, parce que nous sommes 3/4 des chrétiens. Donc, j'ai reçu Christ, j'ai fait mes prières le matin, j'ai fait mes jeûnes, j'ai fait mes veillées, mais le type me bat, il me parle toujours de la même manière.
J'attends toujours que les démons puissent partir et tout ça. D'accord. En attendant, sors un peu du combat. Ok? Reste, va un peu te mettre à l'abri, émotionnellement, physiquement et tout ça. Le temps de te refaire une santé et d'examiner maintenant, au fait, est-ce que lui, qu'est-ce qu'il m'apporte dans cette situation-là? C'est important d'être intégré. Comment dire, la personne que Jésus-Christ a sacrifié sa vie. Bon, maintenant vous savez qu'il y a le problème pour les chrétiennes, que voilà, elles sont liées. Le mariage est une alliance, on n'est pas censé divorcer, mais maintenant c'est ça, parce que la femme elle est là, elle subit les coups parce que peut-être elle se dit, voilà, je me suis engagée, on ne peut pas divorcer, ça sert à rien que j'aille voir mon pasteur, ou peut-être que je l'ai déjà vu, et il m'a déjà dit, ah ma soeur, prie seulement, parce que moi je ne peux rien faire, je ne peux pas te dire de divorcer. Qu'est-ce qu'on doit dire à cette femme-là? Notre livre, c'est personnel, alors ça sera personnel pour elle-même, parce que c'est au fait, c'est une institution qui a été créée, le mariage, par Dieu, je le dis bien, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Il faut bien savoir ça, ce n'est pas le mariage qui m'a sauvé, c'est Jésus qui m'a sauvé. Donc il faut vraiment dire que qui m'a sauvé? Est-ce que c'est le mariage ou bien c'est ces trucs? Et on n'est pas obligé de divorcer non plus. Vous pouvez juste vous mettre à l'abri, il reste là comme il veut. Mais au fait, on a réellement besoin d'un bien-être. On dit qu'on se réveille le matin, on dit merci mon Dieu. Mais c'est pas merci mon Dieu pour qu'on me mette le four dans la tête directement. Et on ne peut pas continuer à subir. Oui, non, mais il faut aussi que la femme soit consciente qu'elle peut aimer son mari et que son mari la bat, effectivement. Mais, et selon vous, un mari qui bat, il aime? Bon, il est malade. Il est malade. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Il est malade, ça veut dire qu'il a besoin qu'on le soigne. Voilà. Il a besoin qu'on le soigne. Et c'est vrai que dans notre communauté... Et maladie n'est pas une insulte. Non, maladie, c'est pas une insulte. Hein. Là, je parle de la santé mentale. C'est ça que malheureusement dans notre communauté, la santé mentale, c'est quelque chose dont on ne fait pas très attention. Et c'est là que je vis effectivement, on ne doit pas divorcer parce qu'il a battu. Peut-être que cet homme a besoin d'une aide médicale, mais qu'il ne le sait pas. Et comment il s'exprime, il bat sa femme. Alors pourquoi la femme ne doit pas se taire? Au contraire, elle doit parler pour se sauver et pour sauver aussi son homme. Donc il faut aller chercher l'aide. Il faut aller chercher l'aide. Moi je rajouterais que, surtout pour les jeunes filles, qu'il est vraiment important de pouvoir connaître l'homme que vous voulez épouser. Parce que la restauration, il y a la restauration de l'âme qui doit être faite avant le mariage. Parce qu'on veut se marier, parce que mes copines sont mariées, mais le garçon qui nous approche, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Et voilà, voilà, c'est ça son bagage, on ne sait pas. Peut-être il a vu son père battre sa mère pendant toute sa jeunesse, donc pour lui c'est normal. Et donc c'est pour ça que la période de fiançailles aussi sert à ça. Il faut pouvoir discuter et il faut vraiment que les deux personnes soient restaurées et vraiment puissent être sains. Enfin, sains. Oui. Oui, ça. La dernière fois, quand je posais la question de savoir s'il aime, vous m'avez dit directement non. Donc, est-ce qu'un homme qui peut aimer... Il peut aimer, hein, il peut aimer, c'est sa façon. Mais peut-être justement, il a toujours vu, c'est comme ça, c'est sa façon d'aimer. C'est sa façon d'aimer. Et il se dit, dans le cas que je disais tout à l'heure, mais il aime sa femme. Mais c'est un désir qu'il a. Et donc, voilà. C'est pas qu'il le désire, ce désir n'est pas normal. Ce désir n'est pas normal. Donc, voilà, et c'est là que ils sont, qui doivent être soignés. Voilà, suivis. Qu'est-ce qu'on peut dire à la femme justement qui... pardon, oui. Mais ça, on parle d'un cas dans la société occidentale. Mais par exemple, on a vu dans les témoignages des personnes, des violeurs à l'est de la RDC qui eux ont des croyances par contre, ils doivent violer une femme, une vierge, parce que ça donne le pouvoir. Ça donne le pouvoir. Ils ont été voir tel sorcier ou telle magicienne qui leur a dit si tu violes 3 vierges 3 nuits de suite, tu as la force. Mais excusez-moi, mais je sens comme au 3e millénaire, avoir des croyances pareilles, je sais pas, moi, je crois qu'on a un gros souci là
dans nos mentalités, dans nos façons de voir les choses. Au nom 3e millénaire, il faut arrêter, et souvent, ces gens-là, ces marabouts, là, c'est des voleurs, c'est des menteurs, hein, c'est des farceurs. Ils prennent l'argent, ils te racontent n'importe quoi. Et il faut arrêter ces gens. Et malheureusement, en Afrique... Vous parlez du viol commis par des étrangers, mais le viol existe également dans les couples mariés. Vous avez aussi ces femmes des hommes qui violent leurs femmes, qui les forcent à pratiquer des choses qu'elles ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Comment il faut réagir par rapport à ça? Qu'est-ce qu'une femme qui est victime de violence par son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je dirais d'aller porter plainte, mais c'est difficile. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut, c'est vraiment aller dévoiler son intimité. C'est aller dévoiler son intimité à la police, aller dévoiler son intimité au pasteur. Et c'est ça justement la difficulté que les femmes ont. En plus, si ça vient du mari, voilà, c'est qu'on va croire. On va prendre le cas pour être concret, que les femmes comprennent bien. Une femme qui, par exemple, se fait sodomiser régulièrement par son mari, ou bien on a un mari qui est peut-être sadomaso, et qui absolument bat sa femme, avoir des pratiques vraiment bizarres. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que cette femme doit faire? Concrètement, aller voir son pasteur? Oui. Déjà? Oui. 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 C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en parler, oui. Le dévoiler. Si elle subit, et si elle ne veut pas, elle doit en parler. Oui. Elle doit en parler à une personne de confiance. Si c'est ça peut être son pasteur, comme ça peut être une assistante sociale, qui va alors, dans ce cas-là, diriger alors vers les personnes qui vont pouvoir l'aider. Mais le silence tue. Alors on parlait justement, le silence tue. Comment en parler? Comment arriver à faire en sorte que les femmes arrivent à parler? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a comment on peut aider une femme à parler, à dire? La communication. Parler. Dans les églises, il faut dire ça. C'est important de faire tomber le masque. Nous sommes tous en train de mettre les mains en l'air. Nous louons tous l'Éternel très beau, mais dès qu'on tourne le coin de la rue, on sait que là-bas, on va trouver l'enfer. On vient du paradis, on va trouver l'enfer. C'est qu'il faut faire des gènes à l'église. J'en peux plus, même dans les, comment on appelle ça, quand on est en train d'adorer, Seigneur, j'en peux plus, tu entends. Une fois. Il y a le service de l'intercession qui, normalement dans les églises, sont en train d'écouter les prières. C'est comme ça que ça se passe normalement. Sont en train d'écouter des prières pour intercéder par rapport à ça. En parler, faire sortir, parce que si on reste en prison, on donne accès au mal, on donne accès à la gangrène, à l'AVC, parce que beaucoup de jeunes maintenant, tellement ils ont gardé, ils croyaient rêver pour entrer dans le mariage et ils voient l'enfer en question, ils ne savent pas dire, maintenant, briser le rêve de beaucoup, je dirais, je mets ça entre guillemets, briser le rêve de beaucoup en disant, mais t'as un super mariage, vous travaillez, vous êtes beau, tout est mignon, mais quand on te sodomise ou bien qu'on te tape la nuit, tu ne peux plus dire ça. On va dire non, ma vie compte. C'est important de dire que ma vie compte. Le sang de Christ a coulé. Mais je crois aussi que, pour rajouter à ce que Gauthier dit, dans les églises, il faut aussi qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que en tant les responsables, ou même quand on se retrouve dans un groupe de prière, si on ne peut pas faire confiance à notre sœur, comment on va pouvoir dire des choses intimes? Et malheureusement, et donc, voilà, on a entendu leurs histoires à la chair. Qui ont été, voilà. Ou ailleurs. Et on est là, on donne notre sujet de prière et ça part. Tout le monde connaît son histoire. Donc il faut vraiment qu'on retrouve cette qualité, moi je dirais, cette qualité d'enfant de Dieu, cette qualité de chrétien
qu'on puisse faire confiance à nos sœurs, qu'on puisse faire confiance. Le secret professionnel aussi, oui, parce que vous travaillez, vous êtes assistante également dans l'église et vous êtes tenue par un secret professionnel. Et c'est important que quand une sœur vient vous poser un problème ou vous parler de quelque chose, gardez-le pour vous. Si la sœur vous a choisi pour vous parler, le Seigneur sait pourquoi. C'est à vous qu'elle est venue vous parler de son problème. Voilà. Ce n'était pas pour pouvoir aller vous moquer d'elle ou trouver un sujet de conversation à la sortie de l'église. C'est important de pouvoir intercéder pour sa sœur, de pouvoir prier pour sa sœur. Et donc vraiment, c'est ça, cette confiance et ce changement de mentalité. Il faut arrêter les commérages dans l'église. C'est vraiment ça qui est important, de pouvoir arrêter tout ça pour que les personnes puissent venir parler, pour que les femmes puissent oser parler. Jusqu'où doit aller le secret professionnel dans la mesure où il y a parfois des cas où une personne est vraiment en danger de mort? Est-ce que là, vous avez la possibilité de rompre ce secret professionnel ou pas? Obligation maintenant. Obligation. 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 Ouais. Obligation. Il y a des moments où il faut dénoncer. Vraiment, il y a des moments où il faut Parce que vraiment... en fait, c'est là que ça ne sert à rien aussi de se confier à une personne qui sait garder le secret et ne rien faire. Ouais. Donc la personne a besoin d'être sauvée. Donc ça ne doit pas se limiter, ok, j'en parle, on prie ensemble et puis c'est tout. Donc, par une mise en place. Il faut une mise en place. Et c'est pour ça qu'il y a différents centres les personnes peuvent être dirigées vers différents centres où elles seront suivies par des psychologues, par des médecins. Et donc, vous avez donné quelques adresses en fin d'émission, voilà. Et aussi votre numéro, on pourra vous contacter pour avoir des renseignements. Alors, tout à fait. une autre forme de violence, on a parlé des femmes, il y a les jeunes filles aussi, les enfants, on en a parlé en début d'émission, des violences, des abus commis dans les familles par un parent contre des jeunes filles, que ça soit physique ou verbal, mais aussi sexuel. On a aussi le problème à l'école, au niveau des professeurs qui parfois maltraitent également les jeunes filles. Et malheureusement dans les églises aussi, on a eu des cas de pasteurs qui abusaient de leur autorité, qui manipulaient des jeunes filles. Et vous avez des jeunes filles qui ont des relations intimes avec les hommes de Dieu. Alors, par rapport à ce nouveau contexte, enfin en tout cas en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune fille et qu'est-ce qu'on peut dire à la maman de cette jeune fille, qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune fille parce que souvent on ne la croit pas, elle invente, elle fabule, quand elle dit qu'elle a été violée par l'oncle ou par le papa, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Moi, c'est vrai que je n'ai pas de fille, mais je me dis que si j'avais une fille, moi je lui parlerais vraiment ouvertement. Donc, étant donné que nous savons dans quel monde nous vivons et que les choses peuvent arriver, j'aurai une conversation vraiment franche avec ma fille en lui expliquant que tu ne peux pas accepter qu'un homme te touche si tu ne le veux pas. Tu ne peux pas accepter qu'un adulte te touche, toi, sachant qu'il ne t'a pas épousé, tu n'es pas sa femme, donc tu n'es rien pour lui. Il n'a aucun droit sur ton corps t'appartient. Toi, et que avant qu'on puisse le toucher, il faut que tu sois d'accord qu'on le touche et qu'il y ait une vraie raison, une vraie relation. Donc, nous les parents, on a un rôle à jouer. On a une responsabilité. Une responsabilité, étant donné que je peux comprendre qu'on a une grande confiance, toute confiance à son pasteur, à son église, mais nous, en tant que parents, on doit quand même inculquer notre éducation à notre enfant en lui disant attention, voilà comment le monde est. Voilà comment le monde est et tu dois, toi, te protéger. Moi, je peux te protéger, mais à partir du moment où tu n'es pas sous ma protection, tu dois, toi, te protéger. Donc, c'est vrai que dans notre mentalité, dans notre culture, on n'a pas l'habitude de dire les choses ouvertement à nos enfants parce que nos mamans, nous disaient rien. Moi, je n'ai pas eu de fille, mais je parle comme ça à mes garçons. Donc, voilà. Et alors, une fille, je crois que c'est tellement précieux pour moi
que ne pas lui dire, ne pas la mettre en garde, c'est pas possible. Les parents, pour moi, ont un grand rôle à jouer. Godelive, selon vous, comment ça se fait qu'on ne croit pas les enfants? Ça arrive très souvent qu'on dit non, tu mens. Comment est-ce qu'un enfant peut mentir déjà à ce propos, à une jeune fille? Et par rapport à la question que je viens de poser avant, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vraiment, ce qu'elle a dit, c'est l'éducation. Moi, j'ai un enfant de 8 ans, un garçon, c'est un garçon, et je lui dis, on ne peut pas te toucher ici, 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 on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher. Donc ça rentre, dès que moi je fais semblant, je dis que ce soit maman, papa, X, Y, personne ne peut te toucher, il n'y a que toi qui peux te toucher. Les parents qui ne croient pas? Et les parents qui ne croient pas, qui doivent faire leur enquête eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les parents qui ne croient pas, il faut voir aussi pourquoi ils ne croient pas à son enfant. Quel est l'intérêt? Peut-être qu'il y a la peur, peut-être qu'il y a un intérêt par rapport à la personne que l'enfant accuse. Ils ont peur que la personne coupe les ponts, coupe la source d'argent, on ne sait pas, coupe l'aide. Donc oui, parce qu'on préfère fermer des yeux parce qu'il y a un intérêt plus grand. Donc souvent, je pense que c'est souvent par rapport à ça qu'on ne croit pas à la jeune fille. On ne veut pas croire. On ne veut pas croire. Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent inventer ce genre de choses? Oui. Oui, Oui, ça arrive oui, aussi? oui. Waouh. Oui. Il y a des enfants qui peuvent inventer ça pour se venger, parce qu'ils sont fâchés. Et oui, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce genre de violence domestique? Le pasteur, le professeur ou le parent? Moi, je dirais déjà, si une personne vient déjà vous parler de ça, c'est qu'il y a une part de vérité. Donc, il faut vraiment essayer, comme Elena disait, de pouvoir faire une enquête, de pouvoir essayer même de voir l'autre, la partie adverse, pour voir ce qu'il en est. Est-ce que vous... il y a quelque chose que... Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je conseillerais aux parents d'éloigner déjà. De faire déjà un premier... Oui. D'éloigner de l'enfant, de la personne, et de faire quand même confiance à son enfant. Oui. Le temps file, c'est déjà fini. Je crois qu'on devrait faire une partie 2. Peut-être que la prochaine fois, je vais vous inviter quand même, et on va inviter les hommes pour parler des hommes également qui sont victimes, parce qu'on en rigole, mais il y a les hommes qui sont également victimes. Alors, pour la conclusion, je vais vous demander à chacune de dire, selon vous, pour éradiquer ce fléau, il y a ce que vous faites, bien sûr. Alors, selon vous, qu'est-ce que la société doit faire de plus pour éradiquer le fléau, et qu'est-ce que l'Église doit faire de plus pour éradiquer le fléau? En conclusion, s'il vous plaît, Anne-Marie, on va commencer par vous. Mais ce que la société fait, c'est les publicités. Il y a de plus en plus de publicités où, par rapport à l'harcèlement, par rapport à la maltraitance, et je crois qu'actuellement, la société s'occupe beaucoup de ce problème. Dans les églises, je crois que c'est important qu'on puisse avoir des séminaires, des formations sur ce sujet-là. Et l'intercession, bien sûr, dont vous-même vous êtes c'est vraiment important de prier pour ce problème, pour cette problématique-là. Parce que c'est vraiment pas normal, et donc il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Merci. Elena, la société doit faire quoi en plus? L'Église doit faire quoi en plus? D'abord, pour ce qui est en tout cas des violences sexuelles commises sur les femmes en zone de conflit, il faudrait que la communauté internationale puisse reconnaître d'abord ces violences faites à la femme comme étant vraiment une arme de guerre. Ce n'est pas reconnu. Wow. Mais alors que ça a même été utilisé pendant la guerre 40-45, mais on voit que c'est banalisé. Donc ça, il faut vraiment que la communauté internationale, comme dit le docteur, dise qu'il ne faut pas franchir cette ligne rouge, sinon c'est punissable, mais punissable vraiment par la loi. Ça, c'est une chose. Maintenant, quant aux églises, les églises doivent parler aussi de ce fléau. Comme elle a dit ma sœur Anne-Marie,
il faut que les églises fassent des campagnes de sensibilisation. Je sais que dans certaines régions d'Afrique, on le fait, mais dans d'autres endroits, on ignore carrément que ça peut exister. Donc, voilà. Vraiment, ce sont vraiment les deux choses que moi je demande. Alors, vous êtes porte-parole du docteur Mukwege, Denis Mukwege, et si vous deviez dire un mot, parler à sa place là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous diriez si je dois dire un mot de sa part, de la part du docteur Denis Mukwege, c'est que les Congolais, ils doivent vraiment faire en sorte de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays et de s'impliquer. Ça, c'est vraiment le mot, la chose vraiment qu'ils souhaitent, c'est que tous les Congolais à travers le monde puissent vraiment penser à faire quelque chose pour faire avancer, pour faire prospérer enfin le pays et faire en sorte aussi donc, que ces violences puissent s'arrêter. Parce que, comme je vous le dis, encore aujourd'hui, le cas de cette petite fille, on est quand même le 13 avril 2018 et c'est juste inadmissible. Merci Elena. Notre livre, la société doit faire quoi de plus? L'Église devrait faire quoi de plus? Je dirais la société fait déjà quelque chose. Donc il y a des institutions, il y a des assistants sociaux. Ici en Europe et aux États-Unis ou bien dans l'Ouest. En Afrique, en parler dans les églises, la société, les réunions des femmes. Et j'aimerais vraiment toucher un point, c'est la femme a été beaucoup enseignée depuis qu'il y a eu l'évangélisation, mais l'homme n'a pas été enseigné. Donc si les pasteurs, je parle aux pasteurs, réunissez tous nos hommes au moins une fois par semaine pour les rééduquer. Qu'est-ce que c'est un papa? Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un gentleman? C'est ça. Parce que la femme a été éduquée depuis l'évangélisation. Mais maintenant, qu'il y ait des camps, une fois par semaine, ou bien une fois tous les 3 mois, où on reconstruit qu'est-ce qu'un jeune garçon? Dans les temps, bien sûr, c'était... dans les temps, on disait, à l'âge de 15 ans, on prend le jeune garçon pour l'initier à être un homme responsable, éduqué, tout ça. Nous sommes au temps de la vie chrétienne. Nos jeunes garçons de 15 ans, qu'est-ce qu'un homme? Prenez ces hommes-là, enseignez-les, parce que eux aussi sont la base, la fusée ou bien le feu d'artifice qui nous donne le wow. Donc si on les éduque, rééduque, ça nous ferait du bien à nous les femmes. Waouh, merci beaucoup en tout cas, merci mesdames en tout cas de nous avoir accordé ce temps. Moi j'étais vraiment enrichie. Il y a quelques adresses, mais ça, on va plutôt vous donner le numéro de téléphone donc, que vous voyez défiler de Anne-Marie Ochudi, donc assistante sociale, et également de Elena Matundu et de Godlieve Fataki. N'hésitez pas à les contacter, vous êtes concernés, vous connaissez une personne qui est concernée, c'est de la non-assistance à personne en danger si vous ne réagissez pas. Donc je vous en supplie, je vous en conjure, si vous connaissez quelqu'un dans le cas, il y a l'anonymat, il y a le respect de la vie privée, il y a le secret professionnel, alors dites et contactez ces personnes-là qui pourront vous aider. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que nous sommes, malgré l'ère de la technologie, encore dans un monde où beaucoup de comportements frôlent l'animalerie, que Dieu nous aide à changer, à être remplis suffisamment de Christ pour que notre comportement charnel là soit oublié, disparaisse, parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, en tout cas hier, un enfant de 5 mois a été violé. Ces choses doivent cesser. Donc que nous puissions vraiment prendre conscience, nous chrétiens, que ces choses-là cessent, parce que ce n'est absolument pas admissible. Dieu ne nous a pas créés pour cela. Voilà. Merci à Willy Wai à la technique. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. En attendant, que Dieu reste notre priorité. Bye bye.